Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Souviens-toi, la semaine dernière, nous t'avions proposé d'observer la page 64 dans ton faire des maths, la page avec les arithmogons. Peut-être penses-tu avoir deviné comment cela fonctionne. Nous allons découvrir cela ensemble maintenant. Observons le plan du jeu de l'arithmogone. Tu remarques que celui-ci est composé d'un triangle qui est lui-même partagé en 3 parts. Le long de chaque côté du triangle se trouve une case en pointillé. Dans les arithmogones du niveau 1, les jetons se trouvent dans chaque partie du triangle. Le but du jeu va être de trouver les nombres mystères que l'on va écrire dans les cases. Pour trouver un nombre mystère, il te suffit d'additionner les jetons qui se trouvent sur le même côté du triangle. Donc par exemple ici, sur ce côté-là du triangle, tu as 2 jetons et 3 jetons. Donc si tu fais 2 plus 3 ou 3 plus 2, cela te donne 5 que tu viens écrire dans la case du nombre mystère. Pour trouver ce nombre mystère-ci, tu regardes le côté du triangle, tu vois que tu as 3 jetons et 1 jeton, donc soit tu fais le calcul 3 plus 1 ou le calcul 1 plus 3, cela te donne 4 que tu viens écrire dans la case en pointillé. Et enfin, pour trouver le dernier nombre mystère, tu regardes le côté du triangle, tu vois que tu as 2 jetons et 1 jeton, donc soit tu fais le calcul 1 plus 2 ou 2 plus 1, tu sais que cela te donne 3 que tu viens également écrire dans la case. Voilà, tu as complété ton premier arithmogone. Dans un arithmogone de niveau 2, 2 parts du triangle contiennent des jetons et une part reste vide. Mais dans ce cas-là, une case a déjà son nombre mystère. Pour commencer un arithmogone de niveau 2, je te conseille de commencer par les données les plus faciles qui sont à ta disposition. Par exemple, ici, tu vois que ce côté du triangle est déjà complet. Donc, les 2 parts du triangle contiennent déjà tous les jetons. Alors, tu sais quel est le calcul que tu peux effectuer. 2 plus 4 ou 4 plus 2. Tu trouves alors le nombre mystère de ce côté du triangle qui est le 6. Voilà déjà une donnée de trouver. Tu peux ensuite t'occuper du côté du triangle où tu as également déjà 2 indications. On te dit ici que tu as déjà 2 jetons et on te dit que l'ensemble de ce côté du triangle, donc si tu mets ces 2 parts ensemble, cela doit te donner 3. Donc, tu as déjà 2 jetons. Tu sais alors que tu dois compléter l'intérieur de l'arithmogone avec 1 jeton. 1, 2, 3. Très bien, cela correspond au nombre mystère qui se trouve ici. Maintenant que tu as trouvé le jeton manquant,
tu vas pouvoir trouver le dernier nombre mystère. Donc, tu regardes le côté du triangle, soit tu fais le calcul 1 plus 4, soit tu fais 4 plus 1, et tu trouves que le nombre mystère est le 5. Super! Dans un arithmogone de niveau 3, une part du triangle contient des jetons, mais 2 nombres mystères sont inscrits dans les cases. Tu vas commencer par trouver les jetons manquants d'un côté du triangle, où tu as déjà 2 données. Donc par exemple ce côté-ci, tu as déjà ces 2 données-là. Et de ce côté-ci, tu as ces 2 données-là. Donc c'est l'un ou l'autre par lequel tu vas commencer. Nous allons commencer par celui-ci. Tu as déjà 3 jetons. Tu sais que ces 2 parts additionnées vont faire 4. Donc 1, 2, 3, 4. Tu peux donc ajouter un jeton de ce côté-ci du triangle. Nous allons ensuite trouver les jetons manquants de ce côté-ci. Alors, tu as déjà 3 jetons. 1, 2, 3. Et tu sais qu'en additionnant ces 2 côtés, tu dois arriver à 6. Alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6. En effet, tu sais que 3 plus 3, ça fait 6. Super. Maintenant que tu as retrouvé tous les jetons, tu peux trouver le dernier nombre mystère en additionnant ces 2 parts-ci du triangle. Donc 3 plus 1 ou 1 plus 3, tu sais que ça fait 4. Si tu t'es bien entraîné et que tu deviens un champion ou une championne en arithmogone, tu pourras ensuite, comme sur la page 65 du manuel Faire des maths, t'entraîner avec des arithmogones où les jetons ont été remplacés par des nombres. Cela reste exactement la même façon de procéder. Pour trouver le nombre mystère de cette case-ci, je regarde le côté du triangle, j'effectue le calcul 3 plus 5 ou 5 plus 3. Je sais que cela fait 8. Pour trouver le nombre mystère de cette case-ci, je regarde ce côté du triangle, j'effectue le calcul 5 plus 5. Je sais que ça fait 10. Et pour trouver le nombre mystère de cette case-ci, je regarde ce côté du triangle et j'effectue le calcul 5 plus 3 ou 3 plus 5. Et je sais que la réponse fait 8 également.